Vous savez, ce qui est nouveau aujourd'hui dans les négociations en cours entre le groupe socialiste, une partie de la gauche et le gouvernement, c'est qu'on accepte de voir à la table du gouvernement des membres de l'opposition, notamment membres aujourd'hui du bloc de gauche. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose de nouveau. Et puis par ailleurs, lorsqu'on fait en sorte de proposer un certain nombre de gages à cette gauche à travers ce cycle de négociation, quand je pense notamment à la suppression des 3 jours de carence, au retour en arrière sur les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, mais ça, c'était pas encore des choses effectives. Pardon ? Ça, c'était pas encore des choses qui étaient mises en place, c'était le projet Barnier de base. Alors le gouvernement Barnier entendait, dans ce budget, dans le budget que nous avons censuré, mettre en œuvre tous ces rabais budgétaires. Et aujourd'hui, nous avons obtenu de la part du gouvernement qu'il revoie cette position. François Bayrou a été clair, il veut désendetter le pays. Et il était au départ difficile qu'il entende faire des compromis à l'égard des Françaises et des Français. Et aujourd'hui, avec la feuille de route qu'il nous a donnée cet après-midi, je vous rappelle que c'est une feuille de route qui nous a été transmise par écrit, c'est pas rien quand on grave dans le marbre des engagements. Eh bien, je crois que nous sommes dans le bon sens pour que le débat budgétaire puisse démarrer dans de bonnes conditions. Maintenant, le groupe socialiste reste un groupe d'opposition. Et quand on est dans l'opposition, ça veut dire que les outils que nous avons en tant qu'opposition restent des outils activables à tout moment. Et il faut le dire, aujourd'hui, nous pouvons activer la censure dès lors que nous ne trouverons pas notre compte dans le débat budgétaire qui s'ouvre. Est-ce que vous considérez, comme vos camarades socialistes, que les annonces annoncées par François Bayrou aujourd'hui sont des victoires pour le NFP ? Non, ce sont des non-défaites tout au mieux, tout au plus. Il acte des choses qui avaient été votées à l'Assemblée nationale. Par exemple, nous avions voté lors de l'examen budgétaire de ne pas supprimer 4000 postes d'enseignants. Donc il reconnaît une petite part de la démocratie parlementaire. Il ne va pas jusqu'à la reconnaître en matière d'abrogation de la réforme des retraites. Donc nous avons considéré, nous, au groupe écologiste et social, que le compte n'y était pas et qu'on restait en face de mauvaises orientations économiques, sociales pour le pays. Et puis au-delà de ça, il y a M. Retailleau au gouvernement qui est l'incarnation de la droite radicalisée. Moi, je ne pouvais pas imaginer soutenir ou en tout cas marquer une forme de bienveillance à travers une non-censure à l'égard de ce gouvernement. Est-ce que vous n'avez pas peur de entre guillemets, grappiller des miettes que M. Bayrou utilise le PS pour dire regardez, je m'ouvre à gauche? Écoutez, je crois que si vous lisez cet après-midi le courrier que le Premier ministre nous a adressé, il ne s'agit pas de miettes. Quand on parle de revenir sur un certain nombre de mesures parfaitement injustes dans le pays, ne serait-ce que les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, mais en plus d'y rajouter la création de 2000 postes d'ASH, par exemple, quand on dit aujourd'hui que dans les hôpitaux, on va remettre des moyens extrêmement conséquents dans l'hôpital public, qui est en déficit budgétaire permanent, je vous le rappelle, eh bien c'est qu'on est à la recherche de solutions qui ne sont pas des miettes. Et ce que j'attends de voir en tant que parlementaire socialiste, parlementaire d'opposition, c'est aussi de voir quel impact cela va avoir dans nos territoires. Mais je peux vous dire que dans la circonscription où je vis, qui est une circonscription rurale, où la vie est parfois difficile pour les plus modestes, il y aura forcément un impact quand on voit aujourd'hui les mesures sur lesquelles François Bayrou accepte de revenir. Voilà, il y aura un impact et je serai vigilante à ce que la mise en œuvre de ces mesures soit effective. Si tel n'est pas le cas, je serai la première à le rappeler, vous pouvez en être sûr. Les victoires que eux pensent être des victoires, en fait, c'est ce qu'on avait déjà gagné en commission. Par exemple, la suppression des 4000 postes d'enseignants, nous, on l'avait fait gagner en commission, c'était déjà majoritaire. Donc en fait, ce n'est pas des victoires, c'est de la poudre aux yeux, comme tout un tas d'autres mesures qu'il a annoncées, notamment pour l'ONDAM, en fait, l'augmentation de l'inflation, des personnes qui vont avoir des besoins en santé, ça ne va pas finalement combler le trou qu'il y a là aujourd'hui sur ces mesures. C'est juste de la poudre aux yeux et le PS est rentré